Merci, chers bien-aimés dans le Seigneur, de nous suivre à ce thème de la méditation intitulée Les caractères sacrés du mariage et les défis de la sexualité d'un point de vue adventiste. Que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exemptés de souillure, car les impudiques et les adultères seront jugés par Dieu, selon Hébreux chapitre 13, verset 4. Malheureusement, certains chrétiens dévalorisent le mariage, les considérant comme une simple convention humaine, simplement pour justifier leur décision. Comment suivons-nous le lit conjugal? Il existe des couples chrétiens ayant une vie sexuelle active, dont l'un souhaite se marier et l'autre refuse, pour des raisons pas toujours justifiables. Certains couples chrétiens forcent l'autre, même par la menace, avec avoir une vie sexuelle active. Certains chrétiens pratiquent compulsivement le sexe virtuel par le biais de photos, de vidéos, d'images ou de conversations en ligne. Certains conjoints manquent de respect à leur partenaire, suyant leur propre lit. D'autres se privent de leur partenaire, les forçant à maintenir une intimité. Certains conjoints font très peu pour vivre en paix avec leur partenaire. Les possibilités théoriques et pratiques d'exercer la sexualité en dehors des normes divines sont infinies. Le commerce du sexe génère des milliards de dollars chaque année. Cette réalité malheureusement présente, même par ceux qui confessent la foi, contraste fortement avec le plan divin pour le mariage et la sexualité. La Bible déclare que le mariage n'est pas une simple convention sociale, mais une institution sacrée établie par Dieu depuis l'Éden. Cela, c'est écrit en Genèse chapitre 2, verset 24. Ellen G. White renforce cette perspective en mettant en garde. Le mariage, une union pour la vie, est un symbole de l'union entre le Christ et son Église. Foyer chrétien, page 25. Lorsque le mariage est dévalorisé ou corrompu, il s'écarte du dessein de Dieu. Elle prévient également la satisfaction illicite de l'appétit sexuel est l'un des péchés les plus dégradants. Mind, Character and Personality, volume 1, page 252. Les cybersex compulsifs, l'infidélité et la coercition au sein des couples constituent des violations flagrantes de la loi divine et de l'engagement mutuel requis par le mariage. L'amour pur et saint n'est pas un sentiment mais un principe. Le véritable amour recherche la satisfaction, la sanctification et non la satisfaction égoïste. Les époux chrétiens sont appelés à se respecter, à s'honorer et à prendre soin l'un de l'autre, reflétant l'amour de Christ. La négligence à cet égard ouvre la porte à la tentation et au péché, en contradiction avec le commandement. Fuyez l'immoralité sexuelle, comme c'est écrit en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Puissons-nous, en tant que réformateurs, réaffirmant la valeur du mariage, rechercher la pureté dans nos relations et résister aux tentations du monde qui banalisent la sexualité. La fidélité à Dieu commence dans le cœur et s'étend à tous les aspects de notre vie, y compris le lit conjugal. Que Dieu bénisse le département de la famille. Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs qui nous ont suivis dans le monde entier. Que Dieu bénisse tous les couples et toutes les familles. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen.